Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Travailler à travers une série sous un thème général de « Quand Dieu se brise », j'ai ce sentiment que Dieu se déplace dans la terre de certaines manières très remarquables, et c'est plus qu'un certain sens inné. Je pense qu'il y a des preuves abondantes de tout cela autour de nous, mais il est très facile de faire coopter notre attention par les choses négatives qui se passent, et par l'impiété qui éclate. Il semble souvent avoir des plateformes plus grandes et plus de voix d'ascension, et ces messages semblent simplement se répercuter autour de nous. La plupart du temps il faut un peu d'intentionnalité et un peu de détermination pour garder notre attention concentrée sur ce que Dieu fait et les opportunités qui s'offrent à nous, et c'était vraiment la genèse de cette petite étude. Dans cette séance, je veux vous parler de « le triomphe de la vérité », parce que je vous assure que la vérité triomphera de la tromperie. Mais nous sommes avertis, l'un d'entre eux. L'avertissement le plus constant de Jésus lorsqu'il parlait de la fin des temps était le défi de la tromperie. Il a mis en garde contre cela plus que contre tout autre péril ou menace. Il a mis en garde à ce sujet plus qu'il ne l'avait prévenu au sujet de l'Antéchrist ou de l'un des mots qui lui seraient attachés. Je vous ai donné un échantillon dans vos notes, Matthieu 24, 4, Jésus a dit. C'est le premier avertissement, la première instruction qu'il offre dans son discours prophétique le plus long. Ils lui ont posé des questions sur la fin des temps et la destruction de Jérusalem. Et sa première déclaration est « Veillez à ce que personne ne vous trompe ». Eh bien, si vous faites des présentations très souvent ou que vous vous adressez à des auditoires, vous savez que votre introduction et votre conclusion comptent le plus. Personne n'écoute au milieu, sauf vous, et Jésus a commencé par dire « Attention à ce que personne ne vous trompe ». Nous devons donc reconnaître, nous devons être préparés, nous devons cataloguer la réalité que la tromperie va s'épanouir dans la saison qui nous attend. Et la tromperie n'est pas fondée sur une falsification complète de la vérité, mais simplement sur l'introduction de composants qui sont faux. Quand vous êtes trompé, vous croyez que quelque chose est vrai, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas, et je pense que nous pourrions dire que la tromperie est florissante. Il y a un effort formidable et des milliards de dollars multipliés qui sont investis pour favoriser la tromperie. Nous ne devrions pas être surpris, nous a dit Jésus. Dans le chapitre 5 d'Éphésiens, Paul parle à cela par l'Esprit de Dieu à une église, à une communauté de croyants. Il a dit, de cela vous pouvez être sûrs. Il parle avec la certitude qu'il y a une vérité objective qui peut être connue. Il a dit, c'est la vérité, et puis il fait quelques déclarations que sur la place publique d'aujourd'hui ne seraient pas embrassées. Donc, vous pouvez mesurer le degré, vous pouvez être l'évaluateur de ceci. À quel degré imaginez-vous que ces choses seraient maintenues dans la sagesse juste conventionnelle aujourd'hui? Parce que Paul dit, c'est une certaine vérité: aucune personne immorale, aucune personne impure ou avide n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Maintenant, c'est la vérité. Tout ce qui contredit cela, conteste cela, diminue cela, chercherait à mettre cela de côté, c'est de la tromperie. Verset 6, que personne ne vous trompe par des paroles vides de sens, car à cause de telles choses la colère de Dieu s'abat sur ceux qui sont désobéissants. Ne soyez donc pas partenaires avec eux. Vous savez où je crois que le message a le plus besoin d'être entendu? Pas dans les salles du Congrès, pas dans les législatures des États. Ils ont besoin d'être entendus dans les églises. Les églises se sont éloignées de la vérité de la parole de Dieu. C'est gênant donc dans cette tension entre vérité et tromperie. S'il vous plaît, n'imaginez pas que c'est quelque chose qui va arriver. Le niveau d'eau de la tromperie monte si rapidement autour de chacun d'entre nous que, si vous n'y prêtez pas attention, vous ne reconnaîtrez même pas que nous avons complètement abandonné le fondement d'une vision biblique du monde. Maintenant encore, je veux réaffirmer que la vérité triomphera de la tromperie, tout comme la lumière triomphe des ténèbres, ou que la vie triomphe de la mort, ou que l'amour triomphe de la haine, ou que la miséricorde triomphe de la vengeance. Cependant, je pense que nous devrions aussi noter que la victoire est réservée à ceux qui ont choisi de s'aligner sur la vérité, que lorsque la vérité triomphe de la tromperie, si vous avez parié sur la tromperie, ce n'est pas une fête de la victoire. Dieu se déplace sur la terre, ses desseins éclatent, cet ordre mondial présent se précipite vers une conclusion. Ce n'est pas éternel. Dieu a prévu quelque chose de mieux pour son peuple. J'espère que vous êtes excités par cela. J'espère que vous n'êtes pas si fortement investis dans l'ordre présent que la diminution de celui-ci ou l'effritement de celui-ci vous fait perdre la paix. Il y a quelque chose de mieux devant vous, j'espère, mais cet ordre présent se déroule rapidement. Vous avez peut-être remarqué que ce à quoi nous assistons n'est pas durable. Maintenant, l'impact de ça me dépasse. Je ne prétends pas connaître tous les résultats, mais je peux vous dire ce à quoi nous assistons dans le monde dans lequel nous vivons et la culture dont nous avons joui. Ce à quoi nous assistons n'est pas durable. Les valeurs qui ont façonné nos vies, nos familles, et notre culture sont systématiquement démantelées. Ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas accidentel, c'est très utile.
La force de notre nation s'épuise rapidement, nos enfants sont entraînés à l'hédonisme et à l'indulgence de manière très ciblée, nos militaires sont de plus en plus concentrés sur l'équité et la diversité des genres plus que de vaincre nos ennemis. C'est la folie, nos universités sont trop souvent axées sur l'endoctrinement, elles affichent un parti pris flagrant sans aucune excuse, elles soutiennent les choses sur la place publique. Nous l'avons vu récemment, ils soutiennent l'antisémitisme pour aller de pair avec les valeurs antichrétiennes qu'ils détiennent depuis longtemps alors que nous agissions comme nous ne l'avions pas remarqué, pourtant nous continuons à envoyer nos enfants et notre argent à ces institutions vénérées, nous les appelons élites, j'ai d'autres mots. Même nos universités chrétiennes forment beaucoup trop fréquemment les étudiants à l'immoralité et évitent une vision biblique du monde. J'ai parlé parent après parent qui a dit « J'ai envoyé mes enfants dans une école chrétienne et ils sont repartis avec une foi diminuée ». Nous devons changer l'étiquette, notre gouvernement plonge vers la faillite morale, beaucoup de nos élus trahissent leurs responsabilités de dirigeants pour un gain financier, et puis, ils couvrent leur corruption de communiqués de presse épousant des bêtises, leur volonté de maintenir le pouvoir éclipse leur souci du bien-être des citoyens. Vous ne l'avez peut-être pas lu ces derniers temps, mais le préambule de notre Constitution charge le gouvernement fédéral de la responsabilité de pourvoir à la défense commune, c'est imprimé. C'est leur travail, pourtant nous avons des frontières ouvertes aujourd'hui, nous sommes témoins d'une invasion, on nous a dit que c'était humanitaire, ce n'était que des gens de certains endroits voisins qui demandaient l'asile, mais aujourd'hui, nous avons des centaines de milliers de personnes chaque mois affluant dans notre pays de plus de 160 nations, ce n'est pas un effort humanitaire, c'est autre chose et puis, pour aggraver le refus de défendre notre nation d'une invasion, nous l'incitons en étendant la gratuité des soins de santé et de l'éducation et tout un menu de services civils et les réponses de nos voix les plus puissantes, ils vont avoir une autre audience. Ils vont créer des extraits sonores pour leurs électeurs, et ils auront du temps en face dans le cycle d'information quotidien. C'est beaucoup d'aide. Maintenant, l'Église est la partie la plus troublante du paysage attribué par notre Seigneur pour être le sel et la lumière. Trop fréquemment nous voyons le juste milieu, c'est notre but, cela semble être l'objectif actuellement, ce lieu imaginé de sûreté et de sécurité où nous ne sommes ni chaud ni froid, espérant être au-delà de la critique, et ainsi, nous pouvons maintenir quelque place de quelque chose, je ne suis pas sûr de quoi. C'est un faux évangile présenté par une fausse église dans l'espoir de gagner de l'influence dans un ordre mondial qui vient sous le jugement de Dieu, ce n'est pas un endroit où je passerai mon temps ou mes efforts, c'est biblique, Apocalypse chapitre 3 au verset 14. C'est un message délivré à une église au début de la fin des temps. À l'ange de l'église à Laodicée, vous l'avez dans vos notes, ce sont les paroles de l'Amen, le fidèle et le vrai témoin, le souverain de la création de Dieu, je connais vos actes, que vous n'êtes ni froid ni chaud, je voudrais que vous soyez soit l'un, soit l'autre. C'est le message du Seigneur à l'église, votre objectif est d'être tiède, donc parce que vous êtes tiède, vous n'avez ni chaud ni froid, je suis sur le point de vous cracher hors de ma bouche, ce n'est à aucun moment une affirmation, vous dites. Je suis riche, j'ai acquis de la richesse et je n'ai pas besoin d'une chose, mais vous ne réalisez pas que vous êtes misérable, pitoyable, pauvre, aveugle, et nu. C'est une réponse assez sérieuse à l'église de la bouche du Seigneur, vous voyez, je ne pense pas tiède, je ne pense pas que le large milieu devrait être l'objectif, je pense que nous devrions chercher le Seigneur, lire sa parole, écouter son esprit jusqu'à ce que nous comprenions quelle est sa vérité pour la saison dans laquelle nous vivons.